Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. La nuit n'est pas seulement un moment de repos, c'est un voile, un silence sacré, un instant où le monde se tait et où l'âme parle. Pendant que nos yeux se ferment, quelque chose en nous s'éveille, une lumière subtile, une vérité parfois oubliée. As-tu déjà ressenti qu'un rêve n'était pas ordinaire ? As-tu déjà ouvert les yeux au milieu de la nuit avec une émotion inexplicable dans le cœur ? Et si certaines réponses que tu cherches le jour te parviennent la nuit ? Aujourd'hui, à travers les enseignements de l'islam et les rappels puissants de Zakir Naik, nous allons découvrir 5 signes puissants qu'Allah peut utiliser pour te parler pendant ton sommeil. Des signes qui touchent l'âme, qui réveillent la conscience et qui transforment une simple nuit en message divin. Allah dit dans le Coran: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. 39, 42. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Un rêve clair et apaisant. La douceur d'un message vrai. Il existe des nuits qui ne ressemblent pas aux autres. Des nuits où le sommeil ne semble pas être une simple pause du corps, mais une rencontre silencieuse entre ton âme et son Créateur. Tu fermes les yeux fatigués, peut-être chargé de soucis, et pourtant tu te réveilles avec une paix que tu n'arrives pas à expliquer, comme si une lumière avait traversé ton cœur. En islam, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que le rêve véridique fait partie des 46 parties de la prophétie, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. Cette parole n'est pas légère. Elle nous montre que certains rêves ne sont pas de simples images désordonnées produites par l'esprit. Ils portent une trace de vérité, une clarté, une direction. Le rêve lumineux se distingue par sa douceur. Il ne t'agite pas, il ne te plonge pas dans l'angoisse, il ne te laisse pas confus au réveil. Au contraire, il te donne une sensation de cohérence intérieure. Tout semble simple, limpide. Tu vois une scène claire, peut-être une mosquée baignée de lumière, peut-être une personne qui te conseille avec sagesse, peut-être toi-même en train de prier avec concentration. Et au réveil, tu n'as pas peur. Tu ressens une stabilité. Ce type de rêve n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de voix venue du ciel. Parfois, c'est une image très simple. Toi, revenant à la prière après une période de négligence. Toi, demandant pardon à quelqu'un que tu as blessé. Toi, patient face à une épreuve. Mais cette simplicité est justement la signature de la vérité. Allah n'a pas besoin de dramatiser pour guider. Sa parole peut être douce, subtile, intime. Allah dit dans le Coran: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. 39, 42. Pendant le sommeil, ton âme est dans un état particulier. Elle est plus détachée du bruit du monde, moins distraite par les écrans, les discussions, les préoccupations matérielles. C'est un moment où la guidance peut pénétrer plus profondément. Le rêve véridique laisse une empreinte. Il ne disparaît pas comme les autres songes qui s'effacent quelques minutes après le réveil. Il reste gravé. Tu y repenses pendant la journée. Il a influencé tes choix. Il t'apaise dans une décision difficile. Il t'encourage à faire un pas vers le bien. Et surtout, il te rapproche d'Allah. C'est cela le critère essentiel. Si un rêve t'éloigne du mal, s'il te pousse vers la prière, vers le repentir, vers la patience, vers le pardon, alors il contient une lumière. Allah parle avec douceur. Il ne t'humilie pas dans tes rêves. Il ne te désespère pas, il t'appelle. Il faut aussi comprendre que ces rêves sont un honneur. Ils ne sont pas le résultat d'une supériorité, mais d'une miséricorde. Ils peuvent venir à celui qui cherche sincèrement, qui invoque avant de dormir,
qui se couche en état de pureté, qui place sa confiance en son Seigneur. Le cœur qui se tourne vers Allah le jour devient plus réceptif la nuit. Mais attention, tout rêve agréable n'est pas nécessairement un message divin. L'islam nous enseigne l'équilibre. On ne construit pas sa religion uniquement sur les rêves. On les mesure à la lumière du Coran et de la Sunna. Si le contenu du rêve contredit les enseignements clairs de l'islam, alors il ne peut pas être un message véridique. La vérité ne contredit jamais la révélation. Le rêve clair et apaisant est comme une brise légère dans l'obscurité. Il ne crie pas, il murmure, il ne force pas, il invite, il te rappelle que ton Seigneur est proche, qu'il voit tes luttes, qu'il connaît tes hésitations et qu'il peut te guider même quand le monde dort. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec le cœur léger, pose-toi cette question. Et si cette paix n'était pas un hasard? Et si, dans le silence de la nuit, Allah avait déposé une lumière dans ton âme? 2. Un rêve qui m'avertit, une miséricorde déguisée. Il y a des nuits où tu te réveilles, le cœur serré, le souffle court, une image encore vivante dans ton esprit. Ce n'était pas un rêve paisible, ce n'était pas une scène lumineuse, c'était troublant, intense, presque dérangeant. Mais si ce trouble n'était pas une punition, et si c'était une protection, tous les messages ne sont pas enveloppés de douceur. Parfois, la miséricorde d'Allah prend la forme d'un avertissement, comme un père qui élève la voix non par colère, mais par amour, non pour humilier, mais pour empêcher la chute. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. » 41, 53. Les signes ne sont pas toujours extérieurs. Ils peuvent ne surgir à l'intérieur de toi, dans ton sommeil, dans un rêve qui te montre une conséquence que tu refuses de voir à l'état d'éveil. Peut-être te vois-tu perdre quelque chose de précieux. Peut-être te vois-tu seul, éloigné, regrettant une décision. Peut-être ressens-tu une peur intense liée à un péché que tu banalises le jour. Ces rêves ne viennent pas pour te briser, ils viennent pour te réveiller. En islam, nous apprenons que les rêves peuvent avoir différentes origines. Certains viennent d'Allah, d'autres de nos pensées, d'autres encore peuvent être perturbateurs. Mais ce qui distingue un avertissement bénéfique, c'est son effet après le réveil. Te pousse-t-il vers le bien? T'incite-t-il au repentir? T'amène-t-il à corriger une injustice? Si oui, alors ce rêve est peut-être une miséricorde déguisée. Imagine quelqu'un qui s'éloigne progressivement de la prière. Rien de dramatique, juste un relâchement. Puis une nuit, il rêve qu'il cherche un endroit pour prier et qu'il ne le trouve pas. Il ressent une angoisse profonde. Il se réveille bouleversé. Ce rêve ne l'a pas condamné, il l'a alerté. Il l'a ramené. Parfois, tu vois dans ton sommeil les conséquences amplifiées de tes choix. Une trahison, une injustice, une négligence envers tes parents, une relation interdite. Le rêve te montre la fragilité de ta situation. Il t'oblige à regarder ce que tu évites. Et à ce moment précis, Allah te donne quelque chose d'inestimable, une seconde chance. Car le plus grand danger n'est pas de tomber. Le plus grand danger est de tomber sans s'en rendre compte. Le rêve d'avertissement brise l'illusion. Il fissure l'orgueil. Il t'arrache le confort du déni. Mais attention, l'objectif n'est pas de vivre dans la peur constante de ses rêves. L'islam ne nous enseigne pas l'obsession. Il nous enseigne la lucidité. Si un rêve te pousse au désespoir total, à croire qu'Allah ne te pardonnera jamais, alors ce n'est pas une guidance. Car Allah dit clairement « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » 39, 53. Un avertissement divin ne ferme pas la porte, il l'ouvre. Il te montre le danger, mais il te laisse le choix. Il te confronte, mais il ne t'écrase pas. Il secoue ton cœur pour le sauver, avant qu'il ne s'endurcisse. Ce type de rêve est souvent suivi d'un réveil particulier.
Tu ne te rendors pas facilement. Tu réfléchis, tu te remets en question. Tu ressens le besoin de faire du istighfar. Et c'est là le signe le plus fort. Le rêve a produit un mouvement vers Allah. Et si, au lieu de rejeter ce rêve troublant, tu le voyais comme un message d'amour, un rappel que ton Seigneur ne t'a pas abandonné, qu'il te parle encore, qu'il te corrige avant que la correction ne devienne plus dure. Parfois, la nuit te montre ce que le jour refuse d'admettre, et dans cette confrontation intérieure se cache une immense miséricorde. 3. Une répétition persistante, quand le message insiste. Il y a des rêves qui passent, et il y a des rêves qui reviennent. La première fois, tu n'y prêtes pas trop attention. Tu te dis que c'est le hasard, ton esprit fatigué, une image sans importance. Mais puis, quelques jours plus tard, le même décor apparaît, le même lieu, la même scène, la même émotion, et ton cœur commence à sentir que ce n'est peut-être pas anodin. As-tu déjà vécu cela ? Ce sentiment étrange que quelque chose cherche à percer ton attention ? En islam, la répétition peut être un signe d'insistance. Non pas une coïncidence mécanique, mais une invitation persistante. Ton âme essaie peut-être de te faire comprendre ce que ton ego refuse d'écouter. Le jour, tu te distrais, tu relativises, tu rapportes. Mais la nuit, le message revient. La répétition est une pédagogie divine. Allah n'est pas pressé. Il n'impose pas, il rappelle. Le docteur Zakir Naik souligne souvent que les rêves ne doivent jamais être interprétés à travers les superstitions ou les croyances populaires. Ils doivent être mesurés à la lumière du Coran et de la Sunna. Cela signifie que le contenu du rêve est essentiel. Est-ce qu'il t'appelle vers le bien ? Est-ce qu'il renforce ta foi ? Est-ce qu'il te pousse à corriger un comportement ? Si la réponse est oui, alors la répétition devient significative. Imagine que tu rêves plusieurs fois que tu manques la prière. Tu cours, mais tu arrives toujours trop tard. Tu ressens un regret intense. Ce rêve se répète. Peut-être que ton âme t'avertit doucement. Ta relation avec la prière se fragilise. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, insiste avant que l'habitude ne devienne une rupture. Ou peut-être rêves-tu à plusieurs reprises que tu es face à une épreuve et que tu réagis avec patience, comme si on te préparait à quelque chose, comme si ton cœur était entraîné à la constance. La répétition ici devient une préparation spirituelle. Il faut comprendre une chose. Allah connaît les profondeurs de ton cœur. Il sait ce que tu repousses. Il sait ce que tu crains d'affronter. Et parfois, il répète le message non parce qu'il veut te troubler, mais parce qu'il veut te sauver d'une négligence. La répétition est aussi un test d'attention. Vas-tu ignorer le rappel encore une fois? Ou vas-tu t'arrêter, réfléchir, invoquer, demander guidance? Mais attention à l'excès. L'islam nous enseigne l'équilibre. Tous les rêves répétés ne sont pas nécessairement des messages divins. Parfois, ton esprit rejoue une inquiétude persistante. C'est pourquoi il est essentiel de revenir aux fondations. Le rêve te rapproche-t-il d'Allah ou te plonge-t-il dans l'obsession et la peur irrationnelle? Un message divin ne contredit jamais la révélation. Il ne t'invite pas à l'innovation religieuse. Il ne te donne pas des ordres en dehors de la loi d'Allah. Il te rappelle simplement ce que tu sais déjà, mais que tu as peut-être négligé. La répétition peut être comparée à quelqu'un qui frappe doucement à ta porte. Une fois, puis deux, puis trois. Pas pour forcer l'entrée, mais pour te signaler une présence. Tant que tu n'ouvres pas, le rappel peut continuer. Et si ce rêve répété était une miséricorde prolongée? Une patience divine face à ton hésitation? Une preuve qu'Allah ne t'abandonne pas à ton aveuglement? Il arrive un moment où tu dois t'arrêter et dire « Ya Allah, si ce rêve contient un bien pour moi, éclaire-moi. Si ce n'est rien, apaise mon cœur. » Cette invocation change tout. Elle transforme la répétition en dialogue.
car le plus important n'est pas l'image qui revient, c'est la réaction de ton cœur face à cette insistance. Est-il prêt à écouter? Est-il prêt à changer? Est-il prêt à accepter que la nuit puisse contenir un rappel que le jour refuse d'entendre? 4. Un réveil spirituel après le rêve, la transformation intérieure. Le signe le plus puissant n'est pas ce que tu as vu, mais ce que tu es devenu après l'avoir vu. Beaucoup se concentrent sur les images, la lumière, les lieux, les visages, les symboles. Pourtant, en islam, la véritable valeur d'un rêve ne réside pas dans son spectacle, mais dans son impact. Te réveilles-tu différent, plus conscient, plus humble, plus proche d'Allah? C'est là que tout se joue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient signés sur lui, nous a enseigné que les bons rêves viennent d'Allah. Cette parole est rapportée notamment dans Sahih al-Bukhari. Mais comment reconnaître qu'un rêve vient réellement comme une guidance? Par ses fruits. Toujours par ses fruits. Si après ton sommeil, tu ressens une envie sincère de prier le fajr à l'heure, ce n'est pas anodin. Si tu te lèves avec un poids de regret pour un péché que tu minimises, ce n'est pas une simple émotion passagère. Si tu ressens le besoin d'appeler quelqu'un pour demander pardon, de réparer une injustice, de corriger une attitude, alors quelque chose s'est produit en profondeur. Le rêve devient secondaire. La transformation devient centrale. Un message divin ne cherche pas à t'impressionner. Il cherche à te transformer. Il ne vise pas tes yeux, il vise ton cœur. Imaginez quelqu'un qui rêvait souvent, mais dont la vie ne changerait jamais. Puis une nuit, il fait un rêve simple. Il se voit debout en prière, seul, dans l'obscurité, mais enveloppé d'une paix immense. Au réveil, il ressent une nostalgie spirituelle, une soif. Ce jour-là, il prie avec concentration. Le lendemain, il protège davantage ses prières. Une semaine plus tard, il abandonne un péché qu'il traînait depuis des années. Le rêve n'était qu'une étincelle. Mais l'incendie du changement s'est déclenché au réveil. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28. Si ton sommeil devient un rappel qui apaise et oriente ton cœur, alors il contient une lumière. Car la tranquillité authentique pousse vers l'obéissance, pas vers la négligence. Il faut comprendre que Shaitan peut troubler, effrayer, perturber. Mais il ne peut pas produire une transformation sincère vers le bien. Il ne peut pas t'inspirer un repentir profond. Il ne peut pas s'ancrer dans l'humilité durable. Si le résultat de ton rêve est un rapprochement constant vers Allah, alors ce fruit porte la marque de la miséricorde. Parfois, le changement est subtil. Tu deviens plus patient dans une épreuve, moins réactif face à la colère, plus attentif à tes paroles. Tu réfléchis avant d'agir, comme si ton cœur avait été poli pendant la nuit. Et c'est cela le miracle silencieux. Un message divin ne se mesure pas à l'intensité de l'image vue, mais à la constance du changement vécu. Il ne te bouleverse pas pendant 1 heure. Il te réaligne pour longtemps. Mais attention à l'illusion. L'émotion seule ne suffit pas. Certains rêves provoquent une montée spirituelle intense qui disparaît le lendemain. La vraie transformation s'inscrit dans la durée. Elle s'exprime dans les actes répétés, dans les choix concrets, dans la discipline renouvelée. Pose-toi cette question. Depuis ce rêve, qu'est-ce qui a changé en moi? Suis-je plus régulier dans ma prière? Plus sincère dans mes invocations? Plus conscient de mes fautes? Plus doux avec les autres? Si la réponse est oui, même légèrement, alors ton sommeil n'était pas vide. Il était porteur d'un appel. Car parfois, Allah ne te parle pas pour que tu racontes ton rêve aux autres. Il te parle pour que tu changes en silence. Pour que ton évolution soit connue de lui seul. Pour que la transformation soit intime, authentique, enracinée. Le plus grand signe n'est pas d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Le plus grand signe est de devenir quelqu'un de meilleur après avoir fermé les yeux. 5.
Une paix inexpliquée, la présence invisible. Il arrive des nuits où tu n'as aucun souvenir précis, pas d'image marquante, pas de scène claire, rien que tu puisses raconter en détail. Et pourtant, au réveil, quelque chose a changé. Ton cœur est léger, ton esprit est calme. Tes inquiétudes semblent moins lourdes, tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas expliquer comment, mais une paix profonde t'habite. Comme si ton âme avait été enveloppée d'une lumière invisible pendant que ton corps dormait. Parfois, le signe le plus puissant n'est pas un rêve spectaculaire, c'est une sérénité silencieuse. Allah dit, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13h28. Cette tranquillité ne vient pas du hasard. Elle ne naît pas simplement d'un bon repos physique. Il y a des gens qui dorment longtemps et se réveillent encore anxieux. Et il y en a d'autres qui dorment peu, mais se lèvent avec une paix immense. La différence n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle. Durant le sommeil, l'âme entre dans un état particulier. Le Coran nous enseigne qu'Allah reprend les âmes pendant leur sommeil et les renvoie ensuite, 39, 42. Cela signifie que la nuit n'est pas un simple arrêt de conscience. C'est un passage subtil vers un monde que nous ne maîtrisons pas. Et dans cet espace invisible, la miséricorde peut descendre. Il se peut que tu traverses une épreuve difficile, une décision lourde, une inquiétude persistante. Tu te couches avec le cœur chargé. Tu invoques peut-être Allah en silence ou peut-être même sans trouver les mots, puis tu t'endors. Au réveil, le problème est toujours là. La situation n'a pas changé. Mais ton cœur, lui, est différent, plus stable, plus confiant. Moins paniqué, c'est peut-être cela, la présence invisible. Allah ne parle pas toujours avec des images. Il ne communique pas toujours avec des scènes claires. Parfois, il apaise simplement ton cœur. Et cet apaisement est un message plus fort que 1000 visions, car le langage d'Allah n'est pas toujours sonore. Il est souvent ressenti. Cette paix inexpliquée peut être un signe que ton invocation a été entendue, que ton inquiétude a été prise en charge, que ton Seigneur t'a accordé une tranquillité avant même de résoudre la situation extérieure. Et cette tranquillité produit des fruits visibles. Tu fais face à l'épreuve avec patience. Tu prends une décision avec confiance. Tu acceptes un décret avec sérénité. La foi renouvelée au réveil est un signe immense. Quand tu te lèves avec l'envie de dire « Alhamdulillah » sans raison apparente. Quand ton cœur ressent une proximité avec Allah sans événement spectaculaire. Quand tu as la certitude intime que tu n'es pas seul. C'est une conversation silencieuse. Mais encore une fois, l'islam nous enseigne l'équilibre. Il ne s'agit pas d'attribuer chaque sensation à un signe mystique. Il s'agit d'observer les effets. Cette paix te rapproche-t-elle d'Allah? Te rend-elle plus reconnaissant? Plus confiant dans le décret divin? Si oui, alors elle est un bien immense. Il faut comprendre que la foi ne se nourrit pas seulement de preuves visibles. Elle se nourrit aussi d'expériences intérieures. Des moments où tu ressens la présence d'Allah sans pouvoir la décrire. Cette sérénité peut être plus transformative qu'un rêve détaillé. Car elle ne te donne pas une image à analyser, elle te donne une stabilité à vivre. Et peut-être que le plus grand signe n'est pas de voir quelque chose d'extraordinaire dans la nuit, mais de se réveiller avec un cœur extraordinairement paisible. Quand le monde dort, Allah agit. Quand les yeux se ferment, la miséricorde peut descendre. Et quand tu te réveilles avec une foi plus forte qu'en te couchant, peut-être qu'Allah t'a parlé sans mots, mais avec une présence que seule l'âme peut comprendre. Frères et sœurs, la nuit n'est pas vide. Elle est pleine de signes. Le sommeil n'est pas une absence. C'est un passage. Un moment où l'âme voyage et où la miséricorde d'Allah peut toucher des endroits que la conscience du jour ne peut atteindre. Nous avons vu aujourd'hui que les signes peuvent prendre différentes formes. Un rêve apaisant, un avertissement, une répétition insistante, une transformation intérieure
ou une paix profonde au réveil. Mais le plus important n'est pas de chercher obsessionnellement des signes. Le plus important est d'avoir un cœur pur, sincère, attentif. Car Allah parle à ceux qui l'écoutent. Si tu veux comprendre tes rêves, commence par purifier ta journée. Renforce ta prière. Éloigne-toi du péché. Multiplie les invocations avant de dormir. Le sommeil du croyant devient alors un jardin et non un chaos. Abonne-toi à Paroles qui réveillent. Partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'à travers toi, Allah réveillera un autre cœur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans tes nuits comme dans tes jours. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » 39, 53. Que tes nuits soient des rencontres, que tes rêves soient des rappels, et que ton cœur reste éveillé même quand tes yeux se ferment. Amen.